Il est 20h, 1 heure de plus dans l'Est de la République. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 mars. Il n'y a aucun marché pour les exploitants artisanaux par effraction dans le secteur du bois. 11 hectares sont aménagés pour accueillir le Grune-Volée. La ministre d'État à l'Environnement a visité le site. Le Rwanda n'était qu'au début de son revers diplomatique. Le comportement belliciste de Paul Kagame a bouché les oreilles de ses anciens amis. L'Union européenne a convenu sur les listes des sanctions à lui infliger. Et à l'aéroport international d'Ndjili, de nouveaux cobus relient la salle d'attente au pied d'avion pour les passagers. 5 navettes et 12 Flyco composent la dotation dont les clés ont été remises à la direction de la RVA. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ont érodé tout le mensonge de Kigali pour envahir la République démocratique du Congo. Cette fois, c'était la faute de trop et Kinshasa. Et puis, l'Union européenne va donner le pays de 1000 collines. Les 27 ont harmonisé leur vue sur une batterie de sanctions. Edith Chala. L'Union européenne réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle annonce l'activation d'un train de sanctions à l'encontre du Rwanda dans les tout prochains jours. L'ambassadeur de la RDC au Benelux, le professeur Christian Dongwala Nkunku, a eu une réunion de travail lundi 3 mars 2025 avec Salvador Pinto da Fancaru, conseiller Afrique au cabinet de Mme Kaja Kallas, autre représentante de l'Union européenne. Pour Fanka, un catalogue de sanctions à l'encontre du Rwanda est prêt et va être activé incessamment. Sur base d'une épure qui a été validée par les instances compétentes, l'équipe de réaction de l'Union européenne est en train de travailler à la finalisation de la version définitive et que sur l'heure, toutes les entraves qui bloquaient l'application de cette train de mesures contre le Rwanda ont été levées, a ajouté le conseiller Afrique de Kaja Kallas, autre représentante de l'Union européenne. L'agression rwandaise en République démocratique du Congo, le président du Sénat sensibilise et mobilise les jeunes contre cette énième agression. Hier dimanche, à Kolwezi, Jean-Michel Samalukonde s'est rendu au centre Ndilo où sont regroupés plus de 600 jeunes volontaires qui ont pris l'engagement de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue Salah. Déterminé à sensibiliser et mobiliser les jeunes à intégrer l'armée congolaise pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde a rendu visite aux jeunes nouvellement recrutés et regroupés pour la formation au camp Zilo situé à 30 km du centre-ville de Kolwezi. Il était accompagné du vice-gouverneur du Lualaba, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, du directeur général de l'ARSP et autres notables du Lualaba pour encourager ces jeunes qui ont volontairement choisi d'intégrer les rangs des forces armées congolaises. Porteurs de messages forts d'encouragement, les speakers de la Chambre haute du Parlement les a exhortés à plus de patriotisme et d'engagement pour barrer la route aux envahisseurs. Il les a aussi félicités pour avoir répondu à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est la patrie ou les sacrifices suprêmes face à l'agression dont est victime la RDC. Un bon père de famille, Samalukonde, leur a apporté des dons en vivres et non-vivres. Les femmes et filles des militaires ont reçu l'épargne en ce début du mois de la femme. Quelques jeunes en formation se sont exprimés pour démontrer leur sens élevé d'engagement pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. À travers son message d'encouragement, Samalukonde a aussi lancé un appel à d'autres jeunes à suivre cet exemple pour une montée en puissance de l'armée congolaise. Le message ici, c'était d'abord de venir constater la matérialisation de l'appel à la mobilisation totale, surtout la mobilisation des jeunes de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir eu des échanges avec toutes les couches de la société ici dans le Lualaba, nous avions pris l'engagement de venir visiter ce centre de recrutement pour voir les jeunes, ceux qui déjà ont pris la décision de s'engager dans l'armée pour défendre la patrie. Je suis venu donner un mot d'encouragement pour leur dire qu'il constitue notre fierté d'avoir
d'avoir répondu à cet appel et qu'ils doivent se considérer comme des modèles pour les autres gens. Partout où il est passé, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Samal Kondé, a sensibilisé la population à éviter la division, arme utilisée par l'ennemi. La Première ministre va bientôt entamer une tournée nationale pour sonner la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Son message portera sur la nécessité de l'unité nationale et de la mobilisation générale pour faire face à l'agression étrangère. Judith Soumina Toulouka a reçu aujourd'hui quelques présidents des assemblées provinciales. Chemin Dondo, Pampa Umba et Djokoukou. Cette tournée de la chef du gouvernement vise à mobiliser la population contre l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda via ses supplétifs de l'AFC M23. La première ministre se rendra dans les provinces du Congo central, du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe. Elle appellera également les jeunes en âge de combattre à s'enrôler dans les forces armées de la RDC pour défendre la patrie. Les présidents des assemblées provinciales, en tant qu'élus du peuple, ont été appelés à jouer un rôle clé dans cette mobilisation. En tant qu'élus, nous sommes les représentants de ce peuple-là. Et par conséquent, ce peuple-là est avec nous au quotidien et nous croyons que c'est nous qui allons mobiliser pour que ce peuple-là vienne écouter la Première ministre qui va être là pour représenter le message du chef de l'État. Et donc nous sommes déjà concernés, et surtout à ce qui nous concerne, nous du Congo central, elle est déjà à nos portes. Et donc dès que nous quittons ici, moi et mon collègue de Kinshasa devons déjà quitter pour le Congo central afin d'accueillir l'arrivée de la Première ministre. Et donc déjà je profite à l'occasion pour annoncer à toute notre population du Congo central, du Kwango, du Kwilu et de Maïndombe l'arrivée imminente de la Première ministre pour que nous puissions être mobilisés derrière les chefs de l'État et l'armée de notre pays pour bouter dehors tous les ennemis de notre pays. La tournée de la Première ministre Judith Soumina Toulouka dans les différentes provinces de la RDC s'inscrit également dans la continuité de la campagne Congolais Téléma. Entendez, Congolais lève-toi. Campagne qui appelle chaque citoyen à agir pour la nation et à soutenir les efforts de défense du territoire national. Mbanzangungu dans le Congo central se tient aussi debout pour barrer la route à l'ennemi. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a sensibilisé la population de ce coin du pays et surtout les jeunes à prendre conscience et à défendre la patrie. Il a en outre inauguré une cabine électrique et lancé les travaux d'asphaltage de la nationale numéro 1. Rodi Panta. Présent en Mbanzangungu, son fief électoral, où il a pris part le samedi 1er mars à la cérémonie de lancement des travaux d'asphaltage de la route Luvaka sur son tronçon, les reliant avec la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et les sites abritant l'Université Congo. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a trouvé l'occasion opportune pour adresser devant la population de Mbanzangungu et plusieurs notables Congo un message fort de la mobilisation contre l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a demandé de demeurer les Congolais debout. Debout contre l'agression, debout pour l'unité nationale. Ce qui se passe à Goma, à Bukavu, à Bunagana, à Tchanzu, dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, concerne tous les Congolais, y compris vous et nous, ressortissants de la province du Congo central. Et en ce moment difficile, nous devons tous rester mobilisés pour la seule cause de défendre l'intégrité de notre territoire national, la souveraineté de notre pays, mobilisés derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. En sa qualité de président du conseil d'administration de l'Université Congo, Daniel Mukoko Samba a accompagné le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, pour lancer officiellement les travaux d'asphaltage de la route Luvaka qui devra désenclaver les sites de la première université du Congo central. Sans électricité depuis 15 ans, Daniel Mukoko Samba et Grace Bilolo ont également présidé la cérémonie de l'inauguration de la cabine électrique de 250 kVA devant fournir
du courant électrique au site universitaire. C'est un appel à l'unité et à l'engagement patriotique que vient lancer Guy Luando Mboyo à la Tchouapa par son fief électoral. À Boende comme à Befalé, le ministre d'État a, au cours des meetings d'échange avec la population, exhorté les fils et filles du Congo à s'unir et à faire bloc derrière les forces armées de la République pour défendre la patrie. Chimène Dondo. Sous l'impulsion du ministre d'État, Guy Luando Mboyo, et dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province de la Tchouapa s'érige en bastion du patriotisme face à l'agression rwandaise et aux menaces qui pèsent sur l'intégrité du territoire national. Des Boende à Befalé, l'heure est à la mobilisation générale. À travers une série de meetings et d'échanges avec la population, Maître Guy Luando Mboyo exhorte le fils et filles du Congo à s'unir, à défendre la patrie et à faire bloc derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une obligation à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État et lui exprimer un soutien total. Il faut vous engager dans l'armée numérique. Si vous avez Facebook, TikTok, défendez votre pays. Tous les braves jeunes, allez s'enrôler dans l'armée pour servir le pays. Qui sont prêts? Soulevez les mains. Dans un contexte marqué par l'urgence de la riposte nationale, il lance un vibrant appel à la jeunesse pour qu'elle s'enrôle massivement dans l'armée et prenne toute sa part dans la défense de la souveraineté nationale. Soutien pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le parti politique Action pour le peuple de l'honorable Ekumbaki Ombata s'est illustré à travers le don d'un bénévole de sang. Regardez. C'est un geste à la fois louable et salvatrice posé par les cadres, militants et sympathisants du parti APP, Action pour le peuple de l'autorité de référence, l'honorable Jean-Albert Ekumbaki Ombata. Ici, au centre de transfusion sanguine de Kinshasa, les membres de cette délégation, conduite par le secrétaire général de ce parti, de l'Union sacrée de la nation, Liner Kapinga, se sont succédés sous leur casquette de donneurs bénévoles de sang pour témoigner fermement leur adhésion à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi en soutien de manière particulière aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux patriotes Wazalendo et aux populations victimes de cette agression. Le sang, c'est la vie. C'est pour sauver les vies de nos frères et de nos sœurs qui sont hospitalisés au nord Kivu et au sud Kivu et dans toutes les villes de ces provinces. C'est pour manifester notre fidélité et loyauté à travers notre autorité de référence qui n'a jamais ménagé un effort pour soutenir les actions, la politique gouvernementale du chef de l'État. À travers ce geste, les cadres et militants de l'APP ont voulu ainsi manifester leur loyauté et attachement au président de la République dans ce processus de restauration de la paix dans l'est du pays. Nous devons encourager nos FARDC qui se battent jour et nuit et qui sont victimes de cette guerre barbare qui nous est imposée par les pays voisins. Tous les cadres et militants soutiennent fermement nos FARDC et les chefs de l'État. Aller de l'avant, la victoire est certaine. À l'instar de cette étape de don bénévole de sang, l'APP promet de multiplier les actions sur le terrain en mobilisant toutes ces représentations au niveau national pour préserver l'intégrité territoriale et assurer le bien-être de la nation congolaise entière, cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Debout Congolais, c'est l'appel à la mobilisation nationale, à la résistance face à cette barbarie rwandaise à l'est du pays. Le film intitulé Congo, les silences et crimes oubliés, réalisé en 2015 par Gilbert Baloufou pour dénoncer le plan de la balkanisation en République démocratique du Congo, a été projeté au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale dimanche dernier. Renette Koulonga et Guy Matutu.
Congo, le silence des crimes oubliés, ces films retracent le complot de balkanisation que le pays est victime depuis 1960. Gilbert Baloufou, son réalisateur, explique. Et comme l'avait dit Patrice Lumumba, que l'histoire du Congo doit un jour être racontée par les Congolais eux-mêmes, même par les Africains. Et à travers ce film, je raconte tout ce qui s'est passé dans la partie orientale de la RDC, notamment les massacres, les pillages et toutes sortes de tentatives de balkanisation. La culture est un élément important dans la construction d'un État souverain. Seul le savoir déchire les ténèbres. Un peuple est une construction du récit national. C'est une construction de sa politique culturelle. Là, nous sommes au mois de mars et ça, c'est un événement dans notre histoire. On doit l'inscrire dans notre récit national. Qu'en 2025, nous sommes entrés dans le mois qui célèbre les luttes de droits pour les femmes, avec un président qui est champion de la masculinité positive et avec un gouvernement dirigé par une brillante femme, de femmes dans le gouvernement. Et nous avons des femmes qui ont des épaules larges, des têtes bien faites. Nous avons mis en place un programme que nous avons nommé les Journées congolaises de l'image de la femme africaine. C'est un mois de mars événementiel. Face à cette situation sécuritaire, justement, avec ces terroristes, les Congolais sont appelés à devenir des acteurs du changement dans l'unité et la cohésion nationale pour une paix durable. Le pays de Patrice Emery Lumumba reste un et indivisible. Prière au Dieu des armées, l'église des messagers en collaboration avec le monnerie protestante de la garde républicaine du camp Tchachi a organisé une prière pour nos FRDC et les Wazalendo. Chimendondo. La prière établit un lien direct avec le divin, surtout en cette période cruciale que traverse l'RDC, victime d'une guerre d'agression. C'est dans ces contextes difficiles que l'église de messagers, ensemble avec l'aumônerie protestante de la garde républicaine, ont organisé 2 grandes journées de prière pour soutenir le FARDC et le Wazalendo. Pour enrichir ces messages, l'apôtre Daniel Massumbo a articulé sa prédication autour du thème « Peuple congolais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour vivre le miracle de l'histoire ». Pour l'aumônier fidèle Kaboué, cette intercession a permis de solidifier la communion et renforcer l'amour de la patrie. Pour ces moments de prière intense ont été ponctués par des chants et adorations pour dédier la nation entre les mains de Dieu. Appel à la mobilisation générale, le G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulassi ne baisse pas les bras. Après les jeunes, l'élu de la FUNA boucle sa tournée dans différentes communes de sa circonscription avec les femmes et les filles. Devant un millier de femmes, il explique l'appel du chef de l'État et leur rôle aussi dans la sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée. Charmant Lélo. Ayant intériorisé l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba ne connaît aucun répit. Il ne perd aucune minute, il est de façon permanente sur le terrain au contact de la population. Après les jeunes, l'élu de la FUNA s'adresse à des milliers de femmes et des filles de sa circonscription. Devant cette catégorie de la population, Jean-Marie Lukulassi Massamba, l'initiateur des G24, s'est voulu d'abord pédagogique sur la situation générale du pays et la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Venues de 4 coins de la FUNA, ces femmes ont eu droit à la bonne information sur l'infiltration à laquelle fait face l'armée congolaise, sur l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur le besoin d'enrôler le plus de jeunes possible dans l'armée et dans la police. Une détermination exprimée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. G24, qui se soucie également du bien-être de ses membres, verra s'ouvrir un de ces 4 matins un hôpital moderne. Les soins seront gratuitement administrés aux membres pour rester fidèles à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle. Jean-Marie Lukulassi Massamba est dans une sensibilisation permanente. Sa tournée dans plusieurs communes de la FUNA en dit long.
Il a choisi de boucler la boucle par les mamans, après les jeunes. Plus de 1000 ont répondu présentes. Il a saisi cette occasion pour les interpeller à ne pas négliger leur rôle dans la sensibilisation auprès des jeunes. Dans la responsabilisation des citoyens, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba peut compter, comme par les passés, par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, dans la mobilisation générale de tous et de la population juvénile en particulier. Déterminé et engagé derrière le chef de l'État, Lukulassi Massamba mouille les maillots depuis que le commandant suprême l'a sollicité de tout le monde. La correction des anomalies techniques dans le texte tarifaire en vigueur et l'examen des requêtes des opérateurs économiques, notamment les industries plastiques et la production de l'eau minérale, 2 points majeurs de la première session 2025 de la commission tarifaire dans un contexte de guerre tenue à Kinshasa. Rikinzuzilo à Manuel. Pas de croissance économique sans l'industrie. La session tarifaire de mars ouverte ce lundi vient de le rappeler aux experts réunis pour examiner les différentes demandes de protection douanière, les modifications des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, voire la taxe sur la valeur ajoutée en ces temps de guerre. Permettez-moi de souligner des faits marquant le contexte de la présente session ordinaire de la commission tarifaire. Je voudrais souligner la crise sécuritaire due à la guerre d'agression du Rwanda contre notre pays, occasionnant des externalités négatives sur les recettes courantes, notamment douanières. Le manque à gagner dû à cette crise s'élève à 751 milliards de CEDEF, pendant que les tensions budgétaires risqueraient de s'accentuer afin de faire face notamment aux dépenses sécuritaires. Le directeur général adjoint de la DGDA, Baouna Maboulia, a fixé les points à l'ordre du jour. À savoir la correction d'ordre technique contenu dans le texte tarifaire en vigueur et dans la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025 les requêtes des opérateurs économiques. Outre la proposition de défiscalisation de la production locale de l'eau minérale et des produits cosmétiques pour bébés, d'autres questions allant dans l'avantage social seront abordées pour des solutions idoines sans mettre en péril le trésor public. Et ce communiqué du ministère de la Santé, condamnation ferme des attaques contre les hôpitaux Il-Africa et CBC Ndosso à Goma. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale condamne avec la plus grande fermeté les incursions armées perpétrées contre les établissements hospitaliers à Goma. Dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025, les terroristes armés de l'armée rwandaise ont pris d'assaut l'hôpital Il-Africa, bafouant ainsi les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire. Dans la nuit du dimanche au lundi 3 mars 2025, aux environs de 2h30, des terroristes de l'armée rwandaise ont de nouveau frappé en s'introduisant dans l'enceinte de l'hôpital CBC Ndosso, enlevant plusieurs gardes malades dans un climat de terreur et de violence inqualifiable. Ces actes barbares visant les infrastructures de santé constituent des violations graves des conventions de Genève et de RCI. Article 12, protection des unités sanitaires. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques. Ils traduisent une volonté délibérée de s'aimer la terreur et d'affaiblir notre système de santé en pleine crise humanitaire. La République démocratique du Congo ne tolérera aucune atteinte à la dignité humaine. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à assurer l'accès aux soins pour tous en toutes circonstances et se tient aux côtés des victimes de cette attaque ignoble. Ce communiqué est signé Dr Kamba Moulanda, Samuel Roger. Prestation de serment des avocats du barreau d'Inongo. Parmi ces derniers figure l'honorable Aimé Pascal Nongo. Le récit de Eugénie Chabani.
Le barreau de la ville d'Inongo a de nouveaux avocats. Ces récipiendaires de la 27e promotion de la 10e école de formation des avocats qui a son siège dans la ville d'Inongo ont prêté serment devant le premier président de la cour d'appel d'Inongo. Parmi ces derniers, l'honorable Aimé Pascal Mongo. Il va désormais prester comme avocat au barreau d'Inongo avec comme tâche d'apporter l'assistance juridique en tant qu'auxiliaire de la justice et technicien du droit. Maître Aimé Pascal Mongo est désormais inscrit dans l'ordre des avocats de la RDC et s'est dit très fier d'apporter sa pierre dans la consolidation de l'état des droits. Ça fait 25 ans depuis que j'ai fini à l'UNIKIN. Je n'avais jamais envisagé de prêter serment comme avocat. J'étais dans autre chose. Et que maintenant, j'ai pris l'engagement depuis 2022 d'être avocat. Je l'ai été en prêtant serment comme avocat stagiaire d'abord. C'était le 22 mars 2022. Et comme il est des lois que 2 ans après l'exercice des stagiaires, qu'on renouvelle le serment pour devenir avocat inscrit au tableau. C'est l'exercice que je vais faire maintenant. C'est aujourd'hui le couronnement de tout comme un diplôme que je vais l'obtenir. Le premier président de la cour d'appel d'Inongo a salué l'admission de ses avocats dans sa juridiction. Ces nouveaux avocats vont apporter une valeur ajoutée dans l'administration de la justice dans la province de Maïndombe. Cela montre toute dignité que oui, le Maïndombe est en train de former. Et nous formons les avocats pour l'avenir de la nation et des clients qui vont les assister. Le port de Ngamanzo dans la commune urbano-rurale de Maluku, avec ses 11 hectares, a été choisi pour réceptionner les bois saisis par les exploitants artisanaux dépourvus de documents et opérant illégalement dans la filière des grumes. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui lutte contre le trafic illicite de bois, a effectué une visite d'inspection à Maluku. Chimène Dondo. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation forestière illégale, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, prend la ferme décision de saisir de bois exploités illicitement pour favoriser leur transformation locale. Seuls les industriels détenteurs de documents requis seront désormais autorisés à opérer légalement. Cette initiative marque une étape décisive dans la lutte contre l'exploitation illégale de ressources forestières en RDC. En renforçant les contrôles et en favorisant la transformation locale du bois, le gouvernement congolais entend non seulement protéger son patrimoine forestier, mais aussi créer de valeur ajoutée pour l'économie nationale. Au Kankokolo, les femmes et épouses des militaires étaient à l'honneur en ces débuts de mois de mars. Ces femmes ont bénéficié d'une journée d'échange sur le cancer du col utérin. Cette campagne de dépistage gratuit est à sa 4e édition, a dit la présidente de la Fondation Julie Solemanika. Les femmes auront donc droit aux consultations et dépistages gratuits au centre Moncole. Yann Mangoyo. Le mois de mars, mois dédié à la femme, fait son entrée avec faste. Les épouses et veuves de militaires au Kankokolo bénéficient grâce à la Fondation Graham de la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. La 4e édition de cette campagne au Kankokolo a permis à plus de 300 femmes de comprendre cette maladie courante et silencieuse au cours de cette journée d'éclairage. Cette initiative vise également à les informer sur l'importance du dépistage précoce de cette pathologie meurtrière, facteur clé dans la prévention et la prise en charge efficace de cette maladie. La présidente de Graham, Julie Solemanika, interpelle les femmes sur l'importance du dépistage. Cette campagne entre dans le cadre de l'autonomisation de la femme, parce que pour exercer une activité, il faut être dans un corps sain. Il faut être en bonne santé pour mieux exercer aussi son activité. Raison pour laquelle nous avons sensibilisé ces femmes. Nous leur avons donné ces bons de consultation pour se faire dépister gratuitement. Les dépendantes de militaires ont eu droit à une tribune ouverte et sans embâge, animée par le docteur Rosuelé, qui a éclairé leur lanterne sur les facteurs de risque du cancer du col utérin. Séance tenante, une centaine de femmes ont reçu les bons de consultation gratuites pour les examens appropriés au centre hospitalier Moncole, où plus de 500 femmes seront dépistées gratuitement au moyen des examens de frottis et de coloration. La RVA étend le confort des passagers à l'aéroport international de Njili avec des nouveaux cobus et augmente les charrois. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a remis les clés de ces engins au directeur général de la RVA. Regardez.
Des nouvelles navettes Cobus pour l'embarquement et le débarquement des passagers en toute sûreté et toute sécurité. La régie des voies aériennes est résolument dans sa modernisation. Ceci procède d'un plan de relance approuvé par le conseil d'administration de la RVA que dirige Trifon Kinkie Moulumba. Les bus que vous avez l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, ce marché a été suivi en bonne et due forme. On a suivi toute la procédure. Nous avons acheté ces bus à l'usine en Allemagne. Léonard Ngomambaki, directeur général de la RVA, qui a présenté l'acquisition au vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo, a également rappelé les 12 véhicules Flyco acquis pour lutter contre les risques aviaires dans les aéroports de la RDC. Au décollage comme à l'atterrissage des aéronefs, les oiseaux sont toujours une menace pour les réacteurs. Pour la mobilité sur les sites, des voitures sont également mises à disposition du personnel. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a encouragé les responsables de la RVA à ne consacrer ces engins qu'à leur utilité professionnelle. Un nouveau PCA à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS, dans la personne de M. Paul Babangou. Une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour cette promotion. David Mouya. La communauté des ressortissants de l'espace grand oriental vivant à Kinshasa a rendu hommage à l'un de ses dignes fils, à la personne de Paul Babangou Wabangou, suite à sa nomination en qualité de président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Une messe d'action de grâce a été dite ce dimanche 2 mars 2025 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'heureux promis a eu des mots justes pour rendre hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour cette nomination. C'était pour nous de présenter les actions de grâce à l'Église compte tenu de notre élévation à qualité de président du conseil d'administration au sein des caisses nationales de sécurité sociale. Depuis Mabord, il nous fallait d'abord remercier Dieu parce que lui, il est maître de temps et d'histoire, et aussi de l'occasion remercier le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est notre prise de pouvoir pour représenter l'État congolais à qualité de président du conseil d'administration. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal sous le patronage du président de la République, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete a lancé ce lundi la campagne nationale de sensibilisation des jeunes congolais à la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme. Le lancement a eu lieu aujourd'hui et a été effectué par la première ministre Julie Souminois. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Juste vous informer que la régie des eaux dans la partie ouest de la ville de Kinshasa a résolu le problème technique expérimenté au captage de l'usine de l'ozone. La régie des eaux a repris le traitement depuis 18h et l'eau arrivera chez vous sûrement dans les minutes qui suivront. Une fois de plus, la régie des eaux s'excuse pour cette perturbation. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui me suivez à Goma, dans le Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bon type de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.